Qu'est-ce qui fait le point commun des femmes fortes? Qu'est-ce qui fait le point commun des femmes qui t'entourent toi certainement et tu le vois de tes propres yeux? Des femmes qui font clairement la différence, qui sortent du lot, tu sens que tu les vois. Elle respire la force féminine. Et c'est une question qui m'a été posée il y a 3 jours par une élève que j'aime énormément et qui évolue beaucoup dans son propre développement personnel. Et j'ai trouvé sa question pertinente parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi. Ok, c'est cool, mais ça commence par quoi la confiance en soi? Donc il y a selon moi 3 critères indispensables, incontournables pour une femme qui décide soit de faire partie des femmes que moi je considère fortes, ou des critères qu'ont déjà les femmes aujourd'hui, qui m'entourent clairement, et que je trouve extrêmement forts. Je suis parti il y a quelques jours sur Paris pour réaliser certaines interviews vidéo, et c'était un point commun qu'avaient la plupart de ces femmes-là. Des femmes charismatiques naturellement, des femmes fortes naturellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que certaines d'entre elles, je les connais personnellement de manière très proche, et elles ont les 3 points que je vais te présenter dans cette vidéo. La première chose, le premier point qu'ont les femmes en commun, les femmes fortes en commun, elles osent avancer seules. Seules, sans l'aide de personne. Tu veux venir avec moi? Oui, viens. Tu veux venir avec moi? Non, j'y vais quand même. Et aujourd'hui, quand on a un projet en tête, quand on a envie d'atteindre un objectif, la plupart du temps, on aime bien y aller à plusieurs, c'est rassurant. On y va à 2, comme ça, si on échoue à 2. Comme ça, si on dit que c'est nul, je dirais, mais je suis pas seul, c'est nul peut-être, mais on est à 2, donc on est 2 nuls. Les femmes fortes, mes chéris, osent avancer seules, osent affronter les choses seules. Par exemple, tu as rendez-vous quelque part, et souvent, je vois ça entre femmes. Vous aimez bien y aller à 2, ça vous rassure. Aller dans une bijouterie, vous y allez à 2. Aller acheter une paire de chaussures entre copines, vous y allez à 2. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette crainte, cette peur d'être jugé, d'être regardé, d'être observé, de se sentir seul en fin de compte dans l'aventure. De se sentir seul dans un endroit que vous ne connaissez pas, par exemple. Se sentir seul dans une nouvelle expérience. Tu me suis? Et je me rappelle par exemple, quand je vivais à l'époque sur Paris, souvent quand tu vis sur Paris, ça a dû t'arriver, tu te fais accoster par des accosteurs, on va dire, mais qui sont là pour t'inviter à participer à des émissions de télévision. Donc ils t'invitent à participer au public. Et je me rappelle toujours une fois où on était donc avec des amis et on a été donc invités pour c'était pour Bienvenue les Terriens, ou je sais plus quelle émission là avec je sais plus sur quelle chaîne d'ailleurs, je peux dire à quel point je regarde plus du tout à la télévision. Et j'étais avec une amie et elle me dit bah, moi j'y vais seulement si mon ami vient. Tu vois, sur un texte, du coup j'y vais pas toute seule, moi non, surtout pas. Les mecs, tu viens? Bah ouais. Oh bah j'y vais aussi alors. J'adore cette amie, je l'aime plus que tout, je la kiffe de fou. Mais c'est sur ce réflexe qu'ont des femmes à qui il manque un peu de gouache et qui n'osent pas avancer seules. Parce qu'en fin de compte, c'était une nouvelle expérience, quelque chose d'excitant, quelque chose de nouveau. Oui, peut-être, mais il n'y avait pas de risque. Hein. On ne demandait pas d'aller nager au milieu des requins, on ne demandait pas d'aller affronter un gang de mafiosos. Non. Et pourtant, ce premier réflexe, tu y vas? Moi j'y vais seulement si tu y vas de toute manière, hein. Sinon moi j'y vais pas. Hein. Elles osent avancer seules. Que tu veuilles ou pas l'accompagner, elle y va quand même. Parce qu'elle sait quel est l'intérêt qu'elle va retirer de cette expérience. Elle sait qu'elle n'a qu'une seule vie. Elle sait qu'elle a besoin de personne pour avancer. Elle sait que si elle échoue, c'est son échec. Elle va l'assumer. Mais que si elle réussit, c'est sa réussite. Et ça, elle va aussi profondément l'assumer. Elles avancent seules et elles n'ont pas besoin des autres. J'ai interviewé Leslie, qui est une femme extraordinaire, coach en féminité, sophrologue et autres, et qui part à l'aventure. Je crois qu'elle était à Genève il y a quelques jours pour une prestation. Boum, 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 elle y va seule, elle avance seule, elle n'attend pas qu'une amie l'accompagne. Elles sont contrebalance, elle avance seule. Les femmes fortes avancent seules, les filles. Deuxième point, les femmes fortes n'attendent pas l'approbation des autres. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? On s'en contrebalance, est-ce que t'en penses, ma chérie? Je m'en contrefous, j'avance, que ça te plaise ou pas. Cessez, ma chérie, d'attendre l'approbation des autres. Cessez, les filles, de constamment vouloir être dans cette philosophie de « je fais seulement cette chose-là si ça plaît au groupe ». Si le groupe estime que ce que je vais faire, c'est bien, alors j'y vais. Si le groupe estime que c'est une bonne idée, alors j'y vais. Si mon compagnon pense que c'est bien, je le fais. Par contre, si on n'est pas d'accord avec ce que je vais faire, par contre, si on ne croit pas en moi, par contre, si mon projet, tout le monde dit que c'est nul, j'y vais pas. Écoutez-moi bien. La masse n'a pas toujours raison. Kenny Arcana, une rappeuse que j'aime beaucoup. La masse n'a pas tout le temps raison.
Et souvent, moi, quand j'ai des projets, on me dit, oui, mais tu sais, regarde, tout le monde pense ça, hein. Et alors, mais que j'en ai à foutre? Mais franchement, tout le monde pense ça, et alors? Non, regarde, tout le monde fait comme ça, toi tu fais différemment. Mais carrément, je fais différemment. Et alors? On n'est pas si à moi, on n'est pas collés, je suis des Adonis, donc je fais moi comme j'ai envie de le faire. Je n'ai pas besoin qu'on vienne dire les mails, ok, c'est bon, tu peux y aller pour que j'y aille. Ok? Et ça, c'est pareil pour toutes les femmes fortes que je côtoie, en tout cas, elles n'attendent pas l'approbation des autres. Elles ont un truc en tête, boum, elles y vont. Et tu serais surprise de voir le nombre de choses qu'on peut réussir dans sa vie sans l'approbation des autres. Le nombre de choses qu'on peut réussir à mettre sur pied dans sa vie sans qu'aucune personne n'ait cru en toi. Aucune, zéro, coachy. C'est dingue. Et ça, c'est une fausse croyance de croire que tu pour réussir, tu dois forcément attendre que les personnes que tu aimes, qui t'entourent, te disent, écoute, montre-moi ce que tu fais. Ouais, vas-y, je te soutiens, vas-y. Faux. Soutiens-toi toi-même et fonce. N'attends pas l'approbation des autres, peu importe ton projet. Peu importe ton projet. Ok? Et troisième point, et pour moi c'est comment dire, c'est un point que j'aime beaucoup parce que on fait souvent l'amalgame entre je m'aime et je m'aime. On vit dans un monde d'hypocrites. C'est-à-dire que si tu t'aimes, on va dire ah mais tu te la pètes, mais qu'est-ce que t'es égoïste. Et si tu t'aimes pas, oh mais t'es un bout de caca, mais c'est pas grave, c'est un bout de caca. Oui, t'es un bout de caca, mais c'est pas grave. Monde de faux cul. On n'aime pas les gens qui s'aiment, on n'aime pas les gens qui s'aiment parce que ça rappelle à d'autres personnes à quel point ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ça les rend jaloux. Les femmes fortes s'aiment passionnément et savent faire la différence entre être égoïste et s'aimer passionnément. Les femmes fortes savent faire la différence entre être égoïste et s'aimer passionnément. Les femmes fortes s'aiment passionnément. Elles s'aiment passionnément en tant que femme, en tant qu'individu, en tant que mère, en tant que fille, en tant que femme, peu importe. Elles s'aiment profondément. Et elles n'en ont rien à foutre que ça puisse gêner Pierre, Paul ou Jacquette. Elles s'aiment. Et il faut comprendre, mes chéris, qu'il y a une différence énorme entre s'aimer passionnément et être égoïste et voir que son petit nombril. Moi, je m'aime passionnément, ouais, je me kiffe de fou, vraiment. Mais est-ce que ça m'empêche d'aider des milliers de femmes, des dizaines de milliers de femmes tous les jours? Non. Et c'est une citation que j'avais postée il y a longtemps maintenant sur Instagram, il y a un peu de temps, et je disais quelque chose du style aimez-vous en premier ou aimez-vous pleinement, puis aidez les autres de toute votre force. Ok? Signé les Adonis. Ouais, c'est moi. On peut le dire. Donc, les femmes fortes, mes chéris, n'ont pas peur de s'aimer. Elles s'aiment puissamment, follement, mais elles ne sont pas égoïstes. Ça ne les empêche pas d'aider les autres. Et ça, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de femmes. Trouver en elles la surdose d'amour qu'il y a déjà en elles. Parce que je te garantis que tu n'as pas besoin des autres pour t'aimer comme une dingue. Tu n'as pas besoin des autres pour être follement amoureux de toi. T'aimer pleinement, tu n'as besoin de personne pour ça. En toi, il y a une dose d'énergie, une dose d'amour qui déborde. Et il y a des femmes aujourd'hui qui ne se rendent même pas compte de l'amour qu'il y a en elles. Du coup, elles ne s'aiment pas. Et elles ont besoin que les autres les aiment pour s'aimer. Elles ont besoin de se sentir aimées par les autres pour se sentir bien, pour se sentir importante, pour se sentir vivante. Tu n'as besoin de personne pour t'aimer, pour briller. Et t'aimer follement, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres, ça ne veut pas dire que tu es égoïste, ça ne veut pas dire que tu es forcément fixé que sur ton nombril. Loin de là. Apprenez les filles à vous aimer pleinement, indépendamment des autres. Indépendamment des autres. Et c'est pour ça, mes chéris, que j'ai créé ce programme, ce tout nouveau programme, Comment vaincre la dépendance affective, qui du coup vous empêche d'apprendre à vous aimer vous avant tout, avant d'aller chercher de l'affection chez les autres. Ce qui vous empêche d'aller chercher en vous l'amour qui dort, qui sommeille, qui fait la sieste en vous depuis des années peut-être, au lieu d'aller chercher ce même amour chez les voisins, chez vos amis, chez votre petit copain. Et il y a suffisamment d'amour en toi pour être pleinement heureuse et ne dépendre de l'amour de personne. L'amour des autres, c'est du plus, c'est du supplémentaire, c'est de l'option. Ça vient te rejeter un peu plus de bonheur, un peu plus de joie. Mais en toi, il y a déjà suffisamment d'amour. Et ce nouveau programme, Comment vaincre la dépendance affective, c'est un programme qui m'a demandé un peu moins de 2 ans de travail, une vingtaine de mois, pour clairement avoir l'ambition de vous aider enfin à prendre votre vie affective, la vôtre par rapport à vous-même,
en main, indépendamment des autres, indépendamment de vos amis, de vos familles ou de votre conjoint. La peur de l'abandon, la peur d'être jugé, avoir besoin d'être aimé, d'être regardé, d'être considéré par les autres, c'est du poison. Et vous devez aujourd'hui apprendre, ma chérie, à vivre avec vous-même, grâce à vous-même, grâce à votre amour. Et c'est ce que va vous proposer ce programme, Comment vaincre la dépendance affective. Il est en précommande pendant encore 48 heures. Ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti. Je suis en train de le terminer pour vous. Un programme de plusieurs heures qui clairement va changer votre vision que vous avez de vous-même. Il va vous aider à reprendre l'affect qu'il y a en vous. Précommande, ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti, mais que tu peux déjà le précommander à un tarif bas, à un tarif préférentiel. Tu as le lien de ce programme sous cette vidéo. Dans 48 heures, le prix passera au niveau supérieur et il sera toujours accessible, mais à un prix bien différent. Si tu fais partie de ces femmes qui ont besoin d'apprendre à se libérer et à vaincre enfin leur dépendance affective, et enfin se suffire à elles-mêmes quand on parle d'amour et d'affection, ce programme il est pour toi. Il va te faire un bien monstrueux et tu ne seras pas la même une fois que tu auras commencé et suivi ce programme qui m'a demandé plus de 20 mois de travail intense. Ok? En précommande, pendant encore 48 heures, tu as le lien de ce programme sous cette vidéo pour enfin faire partie des femmes qui sortent du lot, des femmes qui se sentent fortes et qui sont fortes. Je t'attends avec beaucoup d'impatience dans ce programme. Je te fais de gros bisous, prends grand soin de toi. À très bientôt et rendez-vous dans ce programme. Ciao ma biche.